Ouais, ben, disons que la météo a vraiment changé. Dernièrement. Oui. En fait, si vous regardez en arrière de Francis, Si vous regardez, ça c'est de la neige à cette hauteur. c'est de la neige. Vous comprendrez qu'on peut pas conduire nos bolides. Mais on est du Saguenay. C'est pour ça qu'il fait cette température-là. Que Ride Québec doit s'adapter aux conditions climatiques. La moitié de l'année dans la grosse neige. Ouais. Là, on va parler un peu de Ride Québec. On va parler de nous. On va parler de nos voitures, des projets à suivre. Notre historique un peu. Frank, parle-nous des voitures que tu as déjà eues là, au courant de ta vie. Là. Au cours de ma vie, j'ai eu 2 Civic. Ok. Un 2004, un 2006. Par la suite, j'ai eu un GTI. Ouais, on est tombé dans les euros. GTI MK5 2007. 2 litres turbo. 2 litres turbo, pas fiable. Une vraie poubelle. Et le fameux temps des voitures droppées l'hiver, traction avant. J'avais un Jetta 1.8T. Oui. Même chose, il était droppé. J'avais vraiment custom de A à Z par moi-même. J'avais acheté stock. Vendu pour un Tacoma. Ouais. J'ai un Tacoma 2020. Ouais. Automatique. Ben là, l'hiver, c'était parfait. Mais la transmission était à c'était un 2020, 3e génération. Ouais. Je l'ai vendu pour un Audi S3 que là c'était super plaisant. C'était une coche de plus niveau luxe sport maintenant. Ouais. L'hiver c'était vraiment plaisant. C'était majestueux mais zéro pratique. Écoute, c'est zéro pratique, c'était mon délit, j'avais un chat. Bon, moi, j'ai commencé avec un Corolla 98 manuel, j'ai appris jeune. J'ai eu un Toyota Matrix 2005 que j'ai eu quand même assez longtemps. Ça a été une bonne voiture, là, relativement assez fiable. C'était vraiment vache. Je voulais de quoi quelque chose de plus sportif. J'allais me chercher là, un Mitsubishi Lancer Ralliart 2004 manuel. Tu sais, dans le temps, ça avait un 2.4 150 HP. Ça se tirait quand même un petit peu plus, c'était le fun. Modif dessus, un premier couleur intake, des choses comme ça. Fait qu'on a commencé comme ça. J'ai échangé pour un 1.8 litres turbo Jetta, là, MK4. Le Wolfsburg, ouais, noir. Yeah, okay. Cochonnerie, là, je veux dire. Ça marche, mais tu sais, des problèmes partout avec ce véhicule-là. Traction avant, droppé à terre en plein hiver. C'est de la merde. Là. Tombé dans un Jetta 2015 GLI, flambant neuf, ma première voiture neuve. Ouais, que j'ai eu 5 ans, que ensuite j'ai fini de payer. J'étais allé chercher un Golf R MK7. Il était beau ton GLI. Ouais, le GLI était beau, le Golf R était beau, mais comme moi puis Francis disait, on les conduit souvent, on a l'impression de se tanner un peu plus. Je me suis comme tanné un peu plus du Golf R là, à force de le conduire à tous les jours. Puis on rêvait là, des voitures sportives, propulsion manuelle, japonaises. On est allé chercher un Tacoma, on a attendu longtemps, puis ensuite on est allé chercher un Skyline. La suite, on va rentrer en dedans parce qu'il fait vraiment froid. Il fait genre moins 15. Il fait genre moins 20. Yo! Plan 2026. Donc on va regarder ensemble le plan 2026 de Ride Québec. Frank, dis-nous ça, qu'est-ce qui nous attend pour 2026 pour Ride Québec? Amélioration audiovisuelle. Donc on a eu des commentaires sur l'audio, autant sur le match. Des bons commentaires, autant on va dire des commentaires. On va travailler plus sur le son puis la qualité d'image. Déjà que c'est très beau. C'est déjà très beau. Moi PJ on fait de tout de A à Z. Tout, les prises de caméra, le montage. Les montages, les captures d'écran, le filmage, le son, toute la colorisation, l'editing. Deuxième point, nouveaux équipements. On va se trouver des micros, plus de micros. On a des lunettes Ray-Ban Meta. On va filmer avec ça, peut-être des POV un petit peu, des réactions des gens, parce qu'on a beaucoup de réactions quand on conduit nos voitures. Ouais, puis même chose quand on voit les voitures, quand on fait des views. Exactement. Peu importe. Parce que là, on essaie de filmer en même temps que conduire, mais c'est pas tout le temps facile. Ni légal. Ni légal.
sortir de la région. Ouais, hashtag road trip. Et on a commencé en juillet, juillet je pense environ. On n'a pas eu le temps vraiment de sortir de la région parce qu'on venait juste d'avoir nos bolides, nos voitures. Donc on avait des choses à faire dessus, trouver du monde. Faire des tests aussi avec nos voitures. On vient de Saguenay, fait que principalement on veut aller chercher aussi l'auditoire du Saguenay avant d'aller ailleurs, là, c'est comme logique. Pour l'année 2026, on va essayer de sortir plus de la région, aller à Québec, Montréal ou ailleurs. Point 4. Ouais. Trouver de nouveaux collaborateurs. Au début, quand on a commencé, on a découvert plus de monde, on a eu plus de contacts. Mais là, maintenant, on voudrait aller en chercher plus encore. Ouais. Donc, aller voir, je sais pas, peut-être des garages. Je pense entre autres à Ocas. Ouais, Ocas. Est-ce qu'on pourrait faire des reviews plus de supercars, aller chercher un autre auditoire, participer à plus d'événements. Aller, je pense, à 2 meets en 2025. Ouais, peut-être plus, mais sauf qu'on les a pas toutes filmées. Là. On aimerait aller plus dans des événements comme à Québec ou à Montréal, ou au travers... au JDM Fest. On peut même aller à l'Euro-Crécy si on veut. Là. Ouais, on a toujours voulu y aller, on a toujours été des fans de l'Euro. Peu importe là, les festivals, on vise pas juste le JDM, dans le fond, on voit tout. Là, on veut vraiment couvrir tout type de voitures. Et on découvre en même temps que vous. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun. Là. On voit des voitures qui nous fait triper, puis on partage ça avec vous. Donc, il y a une autre surprise. Ce sont les mods. On commence par le R34. Ouais. À Jeep. C'est sûr que moi je suis dû pour des nouveaux pneus. Hein. On m'en l'a souvent dit, vite teinté. Ça a été un long débat dans ma tête, mais je pense que j'aurais pas le choix. Je suis allé de me faire filmer, de me faire voir ma petite tête. Puis... Aussi, Underglow, un gros débat. Certains aiment, certains n'aiment pas. La voiture, c'est une JDM. C'est une JDM des années 2000. C'est une Skyline. Fait. Je vais mettre des Underglow. Peut-être, on dit bien peut-être, Wrap. Moi j'aime les voitures jaunes. Ce serait magnifique, surtout avec les manques. Ouais. Maintenant pour le 300ZX, Frank. Pour le 300ZX, bien évidemment, j'ai un wrap déjà acheté. Ouais, qui s'en vient. Rouge. Il est déjà chez vous, je crois. Ouais, il est déjà chez moi. Ouais. Deuxième étape, c'est les Camber Arms. Je pense qu'il y a 1 ou 2 degrés de différence en avant. Sur ta roue. Sur ma roue droite, si je me trompe pas. Ouais. Body kit. En premier, oui. Body kit, pas complet, ok? Parce que c'est quand même assez dispendieux, puis je préfère y aller par étapes. Voir aileron, peut-être front clip. Est-ce que banc? Oui. Point d'interrogation, tout dépend de quoi je fais en premier. Le budget c'est toujours, on va dire, une contrainte. Ouais. Here we go, money talk. Here comes the money, 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 money. Dollar, dollar. Les wheels. Les wheels, c'est un Japan Spec. Japan Spec, ils ont beaucoup trop de belles. Ils sont tannants. Ils sont vraiment tannants. Écoute, à chaque fois qu'ils release, ils sortent des releases de wheels. J'ai le goût de toutes les acheter. Peut-être changer les wheels, puis c'est pour faire match avec le rap rouge, parce que on voudrait des wheels plus argent. Silver. Plus silver. Wow. J'aurais le goût d'aller faire des donuts. Ouais. Des donuts? On va faire des donuts. Go.